Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc aujourd'hui pour votre petite guidance du mois de juin. Donc on va rentrer dans votre dernier cycle, hein, puisque certains cancers vont fêter leur anniversaire fin juin. Bon anniversaire à vous. Mais voilà, on rentre en tout cas dans la dernière ligne droite avant de commencer votre nouvelle vibration, nouvelle année numérologie. Donc, on va aller voir un petit peu ce qui se passe au niveau du quotidien, le professionnel, le financier, le sentimental. On va rajouter un ou deux petits tirages généraux et puis voilà, hein. Allez, on va faire ça. Donc, comme d'habitude, vous le savez, vous adaptez par rapport à vous, par rapport à votre situation. Gardez donc votre discernement, hein, et on y va. Allez, ça reste des guidances générales. Vous pouvez aussi aller voir votre signe lunaire, solaire, ascendant, voilà, par rapport à votre thème. Et vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, me retrouver sur Instagram où je mets la petite guidance, pareil, générale du jour, tous les jours. Allez, qu'est-ce qui se passe? Donc, un petit blocage karmique, les amis, voilà, pour le trimestre en cours. Bah, écoutez, comme je vous le disais, on entre dans la dernière ligne droite, donc peut-être que depuis mars, peut-être que c'est un peu différent dans votre état d'esprit, c'est un petit peu, alors pas compliqué, mais c'est un petit peu le flou. Donc, parce qu'il y a un blocage karmique, donc on peut se remettre en question. On peut parler d'une rupture pour certains. Alors, rupture, c'est une rupture, certes, peut-être amoureuse, mais ça peut être aussi une rupture, une fin sur quelque chose qui vous empoisonne la vie, puisqu'on voit quand même ici le lâcher prise. J'ai besoin de me lâcher la grappe. J'ai besoin de respirer. Voilà. Donc, prenez le temps pour vous, arrêtez les choses. Il y a peut-être des choses qui sont trop lourdes. Vous vous cassez la tête. Alors, voyez, on vous parle d'évidence. L'évidence, c'est un éveil, un constat. Voilà, je constate que là, ça ne va pas. En fait, ça me prend du temps, ça me prend de l'énergie, ça me pompe l'air. Voilà, peut-être que c'est ça. Et du coup, libération de ce blocage. Magnifique. Très, très beau. Vous allez comprendre quelque chose. Et tout de suite, on va arrêter ça. Voilà, un choix à faire. Mais de toute façon, le message est clair. Le message est là. On va comprendre ce qui bloque. Peut-être que ça va passer pour certains par un soin énergétique, aller faire peut-être une démarche pour comprendre le blocage karmique. C'est possible. Euh, mais pour d'autres, et pour la plupart même, j'ai envie de vous dire, il y a une évidence qui se fait d'elle-même. Là, c'est-à-dire qu'il y a une... Pouf, on ouvre son troisième œil, on écoute son intuition, hein, en tant que bon cancer, on se dit, mais attends, mais c'est ça en fait qui m'empoisonne la vie. Vous voyez? C'est ça qui ne me va pas là depuis quelque temps. Eh bien, il faut que je me libère. Et je vais faire ce choix. Vous voyez? Incroyable. Allez, on continue avec le domaine professionnel. Le pro. Allez, on y va. Et déjà, magnifique. On commence sur une très bonne note. Déjà, vous allez vous libérer de quelque chose, un poids, quelque chose qui vous empoisonne quand même, hein. Allez, les cancers pour le pro, qu'est-ce qui se passe? Donc, là, vous voyez, on peut aussi parler de ce tirage dans la vie professionnelle. On va aller voir ce qui sort, hein, d'accord? On va associer ou pas, comme je vous l'ai dit, vous adapter. Mais là, on vous dit, il y a quelque chose qui vous fatigue. Votre métier, vous l'aimez, mais il y a peut-être de l'instabilité en ce moment, il y a peut-être des choses qui vous fatiguent, qui vous usent un petit peu, là. Et bon, ben, vous avez le droit, hein. Hop, on a deux. Et ça. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il y a le feu. Le feu, c'est-à-dire que là, on se bat, seul, j'ai l'impression. On peut se sentir un peu seul, du coup, on se renferme. Il y a des choses qui ne vous vont pas, hein, voilà, ouais, c'est ça. Il y a une sensation de solitude, de faire un peu la guerre seul face aux autres, de se sentir un peu coincé. On vous coince un peu la tête. On vous laisse pas faire ce que vous voulez. Et ça vous fatigue énormément. Donc voilà, il y a peut-être aussi un éveil sur le pro pour le mois de juin. Mais en tout cas, on peut parler, voilà, de cette, vous voyez, de ce truc qu'on disait tout à l'heure, en fait. Il y a quelque chose qui ne me va pas, quelque chose qui me pompe l'énergie. Bon, mais là, je dois faire un choix, hein. Je dois faire un choix, sortir de cet enfermement, de cet emprisonnement, sortir de ces choses qui ne me vont pas, passer à l'action. J'ai l'impression que c'est un peu bloqué pour passer concrètement à l'action. On est plutôt dans un temps d'observation, d'attente, de voilà, on analyse un peu ce qui se passe. On n'est pas encore complètement prêt ou prête à passer à l'action.
on se sent pas en tout cas d'attaque. Peut-être qu'on n'a pas tous les éléments en tout cas. Donc on fait, on y va, on continue. Mais c'est vrai que on vous dit voilà, protège-toi d'un entourage, protège-toi de peut-être de supérieurs qui peuvent être là un peu sur votre dos, le feu, vous voyez, c'est ce côté où on peut vous allumer un peu, quoi, vous voyez. Donc, il va falloir rester sage, rester cool, faire ce qu'on a à faire, mais on vous voit fatigué. Voilà, on vous voit fatigué, donc essayez de faire en sorte que ça aille, hein, on va le recouvrir, oui, on va le recouvrir quand même pour vous, parce que là, j'ai pas envie de vous laisser comme ça. Mais c'est vrai que là, ça, c'est un peu, ouais, l'ambiance générale du travail. On arrive au bout, quoi. Voilà, c'est-à-dire qu'on arrive au bout de quelque chose, on le sait, mais c'est pas encore concrètement le moment du changement. Voilà. Donc, eh oui, bon, mais oui, forcément, on parle du travail. Et en plus, il y a du boulot. Et en plus, on va bosser. Voyez. Donc, je vous disais, il y a des remises en question intérieurement. Voilà, on fait une introspection de tout ce qu'on veut, de tout ce qu'on veut plus. Voilà. Et je vous dis, moi, on vous bloque un peu. On vous bloque, vous vous taisez pas quand même, hein. Le cancer, attention, il se laisse pas faire, hein. Il se laisse pas faire. Donc là, vous vous envoyez un peu aussi quand c'est trop, ça va trop loin. Vous savez dire stop, hein. D'accord? Voyez. Ah, il y a quelque chose qui m'embête parce que j'ai l'impression que vous allez un peu travailler à contre-cœur. Vous voyez, vous allez faire un peu semblant. Il y a une trahison, c'est-à-dire c'est vous qui trahissez, qui vous trahissez. Oh là là, comment on dit? C'est vous qui vous trahissez. Bah oui, ça doit être ça. Bref, vous avez compris ce que je veux dire, c'est-à-dire que vous faites semblant. Voilà, hein, on fait semblant, on se dit que ça va le faire. Et bien, de toute façon, on n'a pas le choix, ça va le faire, on va tenir. Et oui, vous allez tenir. Voilà, c'est ça qu'on voulait voir. C'est magnifique, on a la réussite. Donc, il y a quelque chose qui vous épuise, qui vous fatigue, on fait semblant, on vous titille, on fait ci, on fait ça. Intérieurement, ça chauffe, hein. Là-haut, c'est la marmite, hein. Le cerveau, il tourne, hein. Donc, du coup, on le sait, on tient, on tient, on tient, on tient. Pourquoi? Parce qu'on va vers une réussite. Et donc, je pense que ça sera juillet, ça sera révélateur. En tout cas, il faudra passer le tournant de votre anniversaire, vous avez compris, pour pouvoir en fait sentir une nouvelle dynamique, une nouvelle vibration et certainement y voir plus clair. Là, vous êtes un peu, la tête un peu sous l'eau. Voilà, bon, en tant que cancer, ça va le faire. Vous allez y arriver. En tout cas, on a compris le blocage. On sait les choix qu'on va faire. Ça va pas être instantané. Là, voilà, ça va pas être se passer sur l'instant T. Il va y avoir ces changements, ça va se faire petit à petit parce que vous allez faire les choix. D'accord? Donc pour moi, je pense qu'on va aller au bout. Mais les cancers, vous êtes comme ça. Vous allez au bout des choses. On ne peut pas vous le reprocher. Vous, si vous avez dit stop, c'est que là, c'est bon, c'est plus possible. J'ai absolument tout donné, je n'ai plus rien en réserve. Voilà. Donc, c'est quand même tout à votre honneur. D'accord? Donc, vous savez que sur le côté pro, on va bosser, on va envoyer du lourd, mais on va tirer sur la corde, hein. Allez, on continue avec le domaine financier, les amis. Hop. Le domaine financier. Donc, les réunions. OK, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que sur le domaine financier, on est dans des projets, dans des choses comme ça? Parce que la réunion avec la loi, ça me ferait penser à une demande pour un crédit, par exemple, hein. Je prends les exemples toujours un peu bateau, mais vous adaptez. Vous voyez, avec la loi, donc ça peut aussi concerner la loi à proprement parler, hein. On peut aussi être dans un procès concernant l'argent, concernant voilà, un retour financier. Ça peut être des réunions familiales. Enfin voilà, c'est pour ça que je vous dis adapter. OK? Alors, qu'est-ce qui se passe sur le plan financier? Donc, waouh, 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 waouh. Incroyable. Incroyable, mais là aussi, on est encore une forme d'attente, mais c'est un peu plus. C'est plus concret là quand même. Il y a quelque chose, on va pouvoir faire quelque chose. Bon, je m'exprime. On voit que là, il y a une nouvelle envie, un nouveau projet. Enfant naissance, il y a certains cancers qui peuvent tomber enceinte, c'est possible. Et donc du coup, ben voilà, ça dure 9 mois, donc c'est pas tout de suite. Vous voyez, c'est concret, mais c'est pas tout de suite. Donc ça peut parler en ce sens pour certaines. Pourquoi? Parce que dans le domaine financier, eh bien, il va falloir changer ses habitudes, programmer des achats et tout ça. D'accord? Donc ça, c'est pour les femmes concernées. Autrement, on a ici un nouveau projet, quelque chose qui est en gestation, qui est là. C'est en train de venir au monde, hein, d'accord? C'est en train, hein. On n'est pas dans la fécondité, on est dans la naissance. Donc, c'est en train de se mettre au monde. Donc, un projet qui se concrétise, on a une réponse positive sur le mois de juin et on va pouvoir, ça y est, mettre en place tout ça. Donc là, on parle bien d'un nouveau
nouvelle vie sur le côté financier, il y a quelque chose qui se met en place, ok? Les enfants peuvent être aussi très présents là. Est-ce que peut-être vous aidez vos enfants? Est-ce qu'il y a une aide financière à apporter à ces enfants? Est-ce que vos enfants vous coûtent de l'argent au mois de juin? Enfin voilà, hein, voilà, vous adaptez, c'est possible pour beaucoup d'entre vous qui sont concernés. Effectivement, hein, c'est la fin des examens, peut-être que vous allez récompenser vos enfants parce qu'ils vont réussir leurs examens, c'est carrément possible. Mais en tout cas, voilà, on est dans un nouveau projet, quelque chose qui se met en place, quelque chose qui est en train de naître, quelque chose qui est en train de bien se passer, de bien se goupiller. Donc financièrement, on vous dit, c'est là, quoi. Ça y est, c'est là. Peut-être que vous voyez par rapport au pro, comme on l'a vu, peut-être que vous êtes en train de mettre en place une nouveauté, un nouveau travail on sait que ça va arriver, mais bon, on tient bon parce que c'est pas encore complètement là. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est en train de se mettre en place. Voilà. Et euh, on va pouvoir profiter de ça en fait, hein. Déjà, fin juin, on est quand même sur quelque chose de positif, sur le plan financier. On vous dit bien qu'il y a un retour. Voilà, il y a un retour. Donc si vous êtes dans des démarches par rapport, je ne sais pas, à une pension alimentaire, à quelque chose comme ça, on vous dit, bon, ben, c'est bon, ça arrive. D'accord? Si vous êtes dans des démarches pour, je ne sais pas, inscrire votre enfant à une faculté, un lycée, un collège, un ci, un mi, bon, ben voilà, ça revient, c'est positif. Vous voyez, vous adaptez en fait, hein, par rapport à vous, mais là, des bonnes nouvelles. Des bonnes nouvelles concernant soit vos enfants, soit les enfants à venir, soit votre nouveau projet. D'accord? S'il n'y a rien pour vous, allez voir peut-être votre signe solaire si ça ne l'est pas, ou ascendant. Ok? Parce que pour le financier, c'est pas mal aussi. Allez, on continue avec le domaine sentimental. Donc, je vais faire, vous le savez, comme d'habitude, le côté célibataire, le côté couple. Et pour ceux qui squeeze, ce qui ne les regarde pas, sachez qu'à la fin, je fais un petit tirage de conclusion. Allez, on y va. Je commence par les célibataires. Allez, je commence par les célibataires. On parle de chance, vous avez vu. La carte, elle a sauté toute seule, on adore. Alors, bon, mais là, les célibataires. Alors, vous voyez, il y a un petit peu d'angoisse. Ça peut concerner ce qu'on vient de voir, l'angoisse concernant le financier, concernant sa situation concrète. Alors, du coup, on est peut-être sur ça. Mais je pense que, bon, c'était le dos de deck. Alors, on va aller voir. Le domaine sentimental. Je fais n'importe quoi, hein. Alors, les célibataires. Ouf. Alors là, célibataire, soit depuis peu, soit vous allez le devenir, mais en tout cas, what? On coupe sec. Ah oui. Bon, là, je parle là quand même des célibataires qui vont l'être, enfin qui le sont déjà dans leur état d'esprit. Si vous regardez le célibat, c'est que vous l'êtes déjà dans votre état d'esprit. Mais là, clairement, on annonce un divorce, il y a du changement, ça coupe, hein. Donc, soit vous êtes en train de divorcer, il y a déjà cette séparation, mais il y a le divorce au milieu ou la séparation. C'est pas simple, voilà, c'est pas simple, mais ça avance. En tout cas, ça avance vraiment. Là, on vous dit encore une fois, ton cycle, là, ton prochain cycle, ta date anniversaire, ça va aller, tiens bon, t'as que le mois de juin à tenir, ça y est, t'as fait le plus dur. Donc là, il y a des choses qui sont en train de se mettre en place. En tout cas, pour ceux qui sont célibataires depuis longtemps, qui ne sont pas concernés par ce message, on vous dit bien, c'est la fin. C'est la fin d'un célibat, c'est la fin d'une solitude. D'accord? Là, on est sur quelque chose d'abondant, quelque chose de fort. Mais on a peur, on a un peu cette peur. Est-ce que je m'engage pas, je sais pas. Je sais pas. Mais il y a un changement. Donc, je pense que vous êtes en train de changer d'état d'esprit, de toute façon. D'accord. Allez, on y va. J'ai recouvert aujourd'hui pour vous, hein. Alors, on vous dit, voyez, là, il y a une transformation radicale. Il y a une fatalité dans votre vie amoureuse. Si ça fait longtemps que vous êtes célibataire, boum, il y a la chance qui est là. Si vous êtes fraîchement célibataire ou pas encore, on vous dit c'est, je pense, une bonne chose de vous séparer. Parce que là, on vous parle de chance et de renouveau et de quelque chose de très abondant qui arrive pour vous. D'accord? Donc, il y a cette période, bien sûr qu'il y a une période. Soit, je vous disais, le célibat a été long, ça a été éprouvant, les émotions, tout ça. Bon, voilà, la nostalgie qui était là, c'était un petit peu délicat, hein. Et si vous avez décidé de vous séparer, c'est sûr que là, il y a quand même une période un peu délicate, on va pas se mentir. C'est jamais un choix facile, mais vous savez pourquoi vous le faites. Voilà. Donc là, on peut s'attendre parfois à une instabilité émotionnelle sur le mois de juin, d'accord? Mais il n'y a pas de souci pour ça. Parce que l'été arrive. L'été arrive. Mais ne soyez pas
votre propre ennemi, là. Parce qu'on voit que vous avez peur de tout ça. Après, attention, je comprends, hein. Là, il peut y avoir une séparation délicate et donc on y fait attention. Si on rencontre quelqu'un, on reste caché parce que, voilà, on ne veut pas faire de vagues, on ne veut pas faire de problèmes avec l'ex, tout ça qui traîne un peu. Bon, voilà. Donc, on fait attention, d'accord? Mais il y a vraiment cette sensation aussi de peur. J'ai peur de ne pas trouver la bonne personne, j'ai peur de ne pas trouver quelqu'un qui veut s'engager, ou j'ai peur de m'engager, tout simplement, et tout ça. Mais on peut revenir sur le message initial qui nous disait blocage karmique. Peut-être que là, tu as quelque chose qui n'est pas, voilà, qui ne tourne pas rond, on va dire, qui ne tourne pas, dans le sens où il y a des blocages, il y a des peurs, des angoisses. Donc c'est peut-être karmique. Voilà, c'est ça que je veux dire. Et donc, on va le comprendre, on va le conscientiser, parce qu'il va y avoir un événement là. Les amis, on vous dit il y a un événement. Tu vas peut-être sur une journée te sentir, te renfermer, être triste et te dire, non mais attends, Jenny, elle a dit que j'avais quelque chose. Et forcément, ben là, vous allez, je plaisante en disant ça, bien sûr, mais vous allez comprendre ce qui ne va pas. Vous allez toucher du doigt. Les émotions, il faut qu'elles sortent. Vous avez le droit d'être triste, vous avez le droit d'être nostalgique, d'être dans le passé, vous avez le droit, d'accord? Et surtout, il faut les évacuer, ok? Prenez ce temps pour faire un travail sur vous. Ouais, c'est quand c'est comme ça qu'il faut écrire, noter, qu'est-ce qui ressort comme émotion, qu'est-ce que ça vient chercher. Voyez, faire ce travail. Si vous vous sentez incapable de le faire seul, de le surmonter seul, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Allez voir des gens, vous voyez ce que je veux dire? C'est parce que là, on vous libère, il y a vraiment une belle libération, quoi. Et il y a vraiment quelque chose de top derrière et on enlève cette peur-là qui est limite infondée, quoi, vous voyez? Limite, parce que bien sûr que vous avez eu vos expériences, vos épreuves et qu'il y a quelque chose, c'est certain. Mais ça ne nécessite pas autant de blocage, en fait. On vous dit là, il y a des choses qui se sont figées et qui vous bloquent, voyez. Par exemple, la kinésiologie, c'est magique, voyez. Vraiment, pour ceux qui ne connaissent pas, mais allez tester, quoi. C'est magique, d'accord? Allez, on passe au couple, les amis. Je passe au couple, les cancers. On y va. Alors, eh ben tiens, une naissance. Mais non, mais alors ça, c'est fou, hein, parce que peut-être qu'il y a des cancers, si vous voulez tomber enceinte, mesdames, ben là, on vous dit, ben, il y a des bonnes nouvelles, hein, quand même, hein. Ah. Et si vous voulez pas d'enfant, ben, attention. Allez, on y va. Ça reste général, hein, je plaisante, mais le message est passé quand même. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ok. Bon, on l'a dit. On l'a dit, on le sait. Il y a des choses qui vont pas trop. Du coup, ça vous prend la tête. Du coup, ça joue sur le cœur. Mais là, il y a quand même des habitudes ou des choses qui ne vont pas dans votre couple. Il y a quelque chose qui vous dérange là. Attendez, mais vous y voyez bien? Ouais, ça va. Mais il y a quand même les outils qui ressortent. Alors, plusieurs choses. Soit c'est vraiment le travail qui impacte votre couple et du coup, ben oui, ça impacte le couple. Mais bon, on retrouve quand même quelque chose de chouette. Ça va, on arrive à s'en sortir parce que ben, l'autre sait, l'autre vous connaît, donc il ou elle est plutôt là en soutien, d'accord? Ou alors il y a quelque chose dans votre couple qui ne va pas, il y a quelque chose qui est en train de se construire qui ne vous va pas. C'est pas ça, quoi. Voilà, c'est pas. Mais pareil, vous arrivez à le dire quand même, hein. Vous arrivez à poser des mots sur ce qui ne vont pas, sur ce qui ne va pas. Alors, et oui. Alors là, avec le serpent, il y a deux messages. Une grossesse non désirée, hein, ou alors une renaissance qui a du mal à se mettre en place. D'accord? Donc là, c'est à vous de voir. Mais là, il y a quelque chose, effectivement, ne laissez pas pourrir une situation. On vous dit que il y a des choses quand même, voilà, qui sont un peu bloquées. Et puis alors vous, alors ça, hein, que vous soyez un homme ou une femme, vous êtes comme ça. Vous êtes dans ce côté comme la justice, quoi, un peu impartial. C'est-à-dire un moindre faux pas, clac, on ne le laisse pas passer, hein. On tacle, on tacle, on tacle, on y va, quoi. Donc là, vous êtes un peu, un peu sur les nerfs, quoi. On le sent, on vous voit. Voilà, c'est-à-dire que ça vous saoule un peu. Donc là, le cœur, c'est-à-dire qu'il ne faut pas venir me titiller trop longtemps. D'accord? Donc là, il y a plusieurs messages.
Il y a plusieurs messages. Parce que on vous dit soit vous visualisez quelque chose, autre chose, autrement, avec quelqu'un d'autre. Mais là, ça ne parlera pas à tout le monde. On vous dit, vous pouvez aussi avoir des démarches à faire, demander peut-être une aide extérieure et tout ça, pour pouvoir aller mieux dans votre couple, voyez. Mais j'ai l'impression que vous êtes seul face à ça, voyez. C'est vous, en fait. L'autre, si vous ne faites pas, si vous ne proposez pas, l'autre ne fait rien, en fait. Voilà. Donc ça, c'est un peu votre ressenti, hein. Et puis, je vous dis, il y a quand même tout le travail, il y a tout ça, en fait, derrière, qui joue, d'accord. Donc là, votre évolution sentimentale, on vous dit, ben, on vous conseille de parler, mais j'ai pas l'impression que vous allez y arriver, parce que là, on vous voit avec la trahison ici, hein, et là, ici, pareil, ce côté un peu hypocrite, parce que on garde les choses. Alors, hypocrite, vous me connaissez, hein. Si vous me connaissez pas, vous allez apprendre à me connaître. C'est dans le sens où je fais semblant, où j'essaye de tenir bon, parce qu'on est un signe d'eau et que le cancer, il essaye de gérer seul les choses. Mais c'est pas toujours évident, d'accord? Donc, on se pose des questions. Qu'est-ce que je veux construire avec cette personne? Est-ce que c'est vraiment cette personne? Est-ce que cette personne veut s'engager? Parce que vous voulez quelque chose de concret, vous voulez de l'engagement. Vous voyez, vous voulez quelque chose. Peut-être qu'il va, si vous n'êtes pas un couple, on va dire, vraiment engagé, que vous tombez enceinte, là, il peut y avoir vraiment un éveil, une évidence, un déblocage. Parce que là, on va se dire, OK, maintenant je sais. Et au contraire, l'autre peut être complètement d'accord, complètement content et allez, c'est bon, on passe à une étape supérieure, vous voyez. Mais encore une fois, j'ai l'impression qu'il faut qu'on attende la date anniversaire. Je pense que juin, là, dans votre cœur, c'est un peu serré, quoi. Voilà, on est à fleur de peau, on est tendu, on laisse rien passer. Voilà, on ne sait pas trop où on en est. On fait semblant, on veut pas envenimer les choses et tout ça, mais bon, vous voyez, c'est comme ça, quoi. On sait qu'on a un choix à faire pour ce déblocage. Voilà. Donc, en fait, on est, comme je vous le disais, dans le pro, dans l'analyse, dans l'observation, dans l'attente. Pour moi, c'est ça. On va voir comment ça évolue, mais je me positionne pas, je craque pas, je garde les choses. Voilà, je tiens bon, mais ça me coûte un peu quand même. Et je vous conseille, même si vous pouvez parler, essayer d'apaiser les choses, je vous conseille vraiment, avant de faire un choix, d'être sûr de vous. Mais je pense que vous le saurez, parce que là, vous aurez posé le pour et le contre, et c'est OK. Mais peut-être même d'attendre la date anniversaire. Vous voyez? Voilà. On y est, quoi. Ça y est. Là, je sais ce que vous allez me dire, mais Jenny, tu me dis sur juin, il faut faire un choix. Oui, mais les cancers, fin juin, début juillet, c'est votre anniversaire. Donc, on n'est pas à 10 jours, 15 jours près. Vous voyez? On verra ce que juillet nous dit au moment. Mais déjà, bon, c'est déjà énorme. Allez, on continue avec, enfin on finit, pardon. On finit avec le message de fin. Message, oh là là, alors attendez. On a la destinée, les peurs, les amis. On a ces peurs qui reviennent. C'est normal, hein, normal d'avoir peur. Oh là là, non, il y en a trop. On va prendre celle-là. J'aime bien celle-là quand même, hein, parce que là, on vous dit attention à un homme. C'est un peu délicat, hein. Ne soyez pas votre propre ennemi et ne laissez pas quelqu'un mal vous influencer dans vos choix, hein, d'accord? Donc ça, c'était un message à part. Mais là, on vous dit, la destinée, tu es sur ton chemin, tu es sur ton chemin de vie. C'est normal que tu aies peur. Parce que quelque chose de plus grand t'attend derrière, d'accord? Les pertes, c'est-à-dire qu'on laisse tout ce qui nous empoisonne, on laisse tout ce qui nous pourrit. Donc encore une fois, on confirme un déblocage karmique. D'accord? On enlève quelque chose là, on s'en débarrasse. Vous voyez, on met le feu, on renaît de ses cendres, hein, voilà. On, on renaît de ses cendres, voilà, clairement. Donc on se purifie par le feu, on laisse un peu tomber ses peurs et on avance sur son chemin de la destinée qui est magnifique. Voilà. Donc on a une très belle libération pour vous, mes cancers, pour ce dernier mois avant votre prochain cycle. Voilà, en tout cas, j'espère que ce tirage vous aura parlé, les amis. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, un petit like, à partager aussi à des gens à qui ça ferait du bien. On se retrouve sur Insta, vous le savez. Et puis, en attendant, mais sinon, je vous dis au mois prochain. Allez, à très très vite, les amis. Ciao, ciao.